Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler d'amour de soi-même et en guise d'intro, je tiens à vous partager quelque chose que j'ai pas souvent partagé sur YouTube ou dans mes livres, peut-être même jamais, c'est que à l'âge de mes 7 ou 8 ans, je ne suis plus sûr, j'avais fait une tentative de suicide. Et c'était une vraie tentative de suicide, c'était pas juste un appel au secours ou pour attirer l'attention. À ce moment-là, j'avais pris des Lexomil, j'avais pris autant que je pouvais en prendre. J'avais pris 5 barrettes complètes de Lexomil, je sais plus si c'était 7 ou 8, enfin 5 ou 8, je ne sais plus, c'est assez flou mes souvenirs de cette époque. J'avais pris un bon nombre de barrettes complètes de Lexomil, donc il y a 4 quarts à chaque fois. Et je voyais ma mère en prendre tous les jours. Et elle me disait que c'est très dangereux, qu'il faut pas en prendre plus d'un quart. Je me suis dit, bah, si je prends 4 quarts fois 5, 7 ou 8, forcément, bah, je vais y passer. Si j'ai fait cette tentative de suicide, c'est pas parce que j'avais une obsession quelconque pour la mort ou un truc du style, c'est juste parce que ce que je vivais au quotidien, c'était trop dur. Je croyais que je m'en sortirais jamais, et qu'il faudrait que je meure pour pouvoir m'en sortir. Pour arrêter de subir ce qu'elle me faisait subir, c'était la merde, il y avait des coups, des hurlements, des enfermements, tous les jours, j'avais jamais de tranquillité. C'était tout le temps de la violence et des coups. Donc à ce moment, j'ai fait une tentative de me supprimer pour supprimer la souffrance que je vivais au quotidien. C'était tout. Pour moi, c'était une sorte d'échappatoire. Cette tentative, elle s'est soldée au fait que bah, c'était juste une tentative qui a échoué, heureusement, vu que je suis là aujourd'hui. Et j'ai été à l'hôpital, on m'a même pas fait de lavage d'estomac, ils ont laissé comme ça, ils ont jugé que ça allait en fait. Bon après, je fais confiance aux médecins, hein, voilà. Mais ça s'est terminé comme ça, je n'avais pas pris assez, mais dans ma tête, dans mon cerveau de petit garçon, je pensais que j'en avais pris assez pour mourir. Bon maintenant, je sais que 4 barres, ça n'aurait pas suffi, c'est clair. Mais bon, j'en ai refait plus tard, quand j'étais ado, mais j'avais vraiment du mal à le faire, avec le grille-pain au-dessus du bain ou ce genre de truc, je sentais mon corps qui voulait pas le faire. Et à l'âge de mes 21 ans, à peu près, j'ai vécu un mariage qui était pas sain pour moi et qui me faisait pas du bien, et c'était un mariage dans lequel je souffrais. Mais je me suis marié surtout parce que l'autre personne le voulait, et je savais pas dire non, et je savais pas que c'était pas bon pour moi, enfin quelque chose en moi le sentait, mais j'arrivais pas à mettre des mots dessus. Et tout ça pour vous dire, les amis, que le manque d'amour de soi, je connais. Dans la vie, j'ai fait des trucs que j'aurais conseillé à aucun de mes amis ou à aucun de mes proches de faire. Par exemple, les tentatives de suicide, le mariage avec quelqu'un qui est pas sain pour moi, bah, jamais j'aurais conseillé de faire ça à quelqu'un que j'aime. Je leur ai dit, mais non, il faut pas te suicider. La vie, elle est quand même belle, il y a de l'espoir par là, tu peux peut-être réaliser tes rêves d'une autre manière, t'as un moyen de t'en sortir. J'aurais plutôt essayé de trouver des solutions à l'autre personne, même si quand on veut faire ce genre d'acte, bah, des fois on n'est pas ouvert aux solutions, et c'est comme ça, c'est la vie. Et pareil pour un mariage avec quelqu'un qui fait du mal, j'aurais jamais conseillé à quelqu'un que j'aime de faire ça. Donc je pense que le manque d'amour de soi, je connais, parce que j'ai fait des trucs qui allaient totalement à l'encontre de mon bien-être dans ma vie. Mais depuis, j'ai beaucoup travaillé sur moi. J'ai fait un long travail spirituel, un long chemin intérieur de plusieurs années, je considère que je suis d'ailleurs encore en chemin, et j'ai énormément progressé sur l'amour de soi. Maintenant, je m'offre la vie dont je rêve. Je vois pas un truc dans ma vie dont je pourrais rêver et que j'ai pas actuellement. Parce que j'ai travaillé dur pour me l'offrir, hein, c'est le fruit de travail acharné. Les amis, je fais des journées, je me lève à 6h15, des fois je termine à minuit le travail. Donc c'est pour vous dire que le fruit de mon travail, c'est pas forcément le fruit de la chance, c'est pas le fruit d'un héritage ou autre, c'est le fruit d'un travail acharné sur plusieurs années. Si je peux le faire, vous le pouvez aussi. Et du coup, l'amour de soi, c'est un domaine que je connais plutôt bien maintenant, même si je pense qu'on a toujours à apprendre dessus. Dans cette vidéo, les amis, je vais vous expliquer concrètement comment vous donner de l'amour à vous-même. Parce que souvent, on va retrouver des conseils, oui, tu devrais travailler l'amour de soi, tu devrais plus t'aimer, tu devrais être plus bon envers toi-même. Mais c'est des conseils qui sont ultra abstraits. Quelqu'un qui souffre, qui se sent tout le temps coupable, qui est super angoissé, quand on lui dit tu devrais avoir plus d'amour envers toi-même, bah, c'est quelque chose qui est complètement abstrait. Concrètement, ça veut dire quoi? Je fais quoi pour plus m'aimer? Comment je dois penser? Qu'est-ce que je dois faire comme action? Qu'est-ce que je dois mettre en place, entreprendre dans ma vie? Et c'est ça que je vais vous donner comme conseil. Je vais vous rendre l'amour de soi plus concret et vous expliquer comment vous pouvez l'appliquer dans votre vie à partir de maintenant. Moi, je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel depuis 2015. Et bienvenue sur ma chaîne de développement personnel avancé, mon journal de bord. La meilleure manière d'écouter cette vidéo, c'est soit de vous poser devant et d'être attentif, soit de laisser la vidéo tourner pendant que vous faites des actions, des tâches du quotidien, pour que votre esprit puisse être porté par mes mots tandis que votre corps est occupé. C'est parti les amis sur comment se donner de l'amour de soi, on y va.
Et juste avant de commencer les amis, je vais répondre à une question que vous me posez assez souvent dans les commentaires. Vous me demandez qu'est-ce que je porte, vous me dites que vous adorez mon haut ou mes hauts que je porte. Alors il se trouve que là, ce que je porte aujourd'hui dans cette vidéo, c'est pas un haut en soi, c'est pas un t-shirt ou un pagne ou quelque chose comme ça, c'est un foulard chèche. Donc c'est les foulards qu'on met dans le désert, je les ai achetés justement dans les villes à proximité du désert, pendant les retraites dans le désert au Maroc. Et j'ai mis une broche magnétique dessus, en guise de bouton, pour le faire tenir. Voilà, donc je me dépatouille avec comme je peux. Moi j'aime bien m'habiller comme ça, je trouve qu'à la fois ça protège du soleil, en même temps ça fait pas trop chaud, et on peut quand même se couvrir quand on a un peu froid, enfin bon, moi j'aime beaucoup. Et ici, le collier que je porte, c'est un collier en os que j'ai acheté à la forêt de Brocéliande, enfin proche de la forêt de Brocéliande. C'est ma compagne qui a tissé le collier autour parce qu'elle est créatrice de bijoux, elle fait des super beaux bijoux. Et du coup, elle a rendu ce collier super stylé et super viril. Il y a le lien dans la description de son site internet si vous voulez voir les bijoux qu'elle crée. Voilà les amis, et ça, c'est un bracelet que j'ai acheté justement à Zagora, une ville, une des dernières villes avant le désert marocain, et c'est un ancien bracelet berbère que je trouve super classe. Voilà les amis, pour le petit point culture. Sur ce, on va parler d'amour de soi, comme promis. Donc avant de vous expliquer comment vous aimez vous-même et concrètement ce que vous pouvez faire, donc ça je vais vous le dire juste après, on va voir déjà dans le principe, ça veut dire quoi aimer? Alors j'ai plusieurs définitions du mot aimer à vous partager, parce qu'on n'a pas tous la même, hein. Pour les pervers narcissiques, aimer, ça veut dire être dépendant de l'autre et rendre l'autre dépendant de soi, quitte à détruire l'autre psychologiquement pour qu'il nous appartienne, hein. Pour eux, aimer, c'est à peu près ça. Après, pour d'autres personnes, aimer, c'est autre chose. Pour moi, les définitions d'aimer, que je trouve tout à fait valides, un jour, c'est une citation qu'a partagé l'auteur Alexandre Jolien, philosophe Alexandre Jolien. Il avait partagé une citation de je ne sais plus qui, donc mes excuses, j'ai oublié la source. Il disait que aimer, c'est aider l'autre à relâcher ses tensions. Et je trouve cette citation très juste. Aimer, c'est aider l'autre à relâcher ses tensions. Ensuite, j'avais entendu une autre citation, je ne sais plus où, c'est aimer, c'est faire en sorte que l'autre se sente libre. Et ça, c'est important. Et souvent dans les couples, on va avoir peur de ça. On va se dire, oui, mais si l'autre se sent libre, en fait, il va partir. Et moi, la question que je pose, c'est, est-ce que tu as vraiment envie, dans les coachings, est-ce que tu as vraiment envie d'être en couple avec une personne qui, si elle se sent libre, elle part, en fait? Eh ben non. En général, on a envie d'être en couple avec une personne qui, si elle se sent libre, en fait, sa décision, prise en lien avec la liberté, c'est de rester avec nous. C'est ça qu'on convoite en général pour un couple. C'est pas quelqu'un que s'il se sent libre, il va se barrer. Si l'autre se barre dès qu'il se sent libre, ça veut dire que forcément, on peut pas avoir une relation de couple saine avec. On va tout le temps faire en sorte que l'autre se sente pas libre et reste avec nous par peur, par dépendance, par culpabilité ou quelque chose comme ça. Alors que si l'autre se sent libre et que son choix, c'est d'être avec nous, c'est que le couple il est solide quand même. Qu'il reste là pas parce qu'il en a besoin par dépendance, mais par choix, alors qu'il en a pas besoin. C'est vraiment qu'il nous aime, quoi. Ça, c'était pour la petite parenthèse. Je crois que c'était Osho qui disait ça, que si tu adores une fleur, tu la cueilles et tu la ramènes chez toi, et elle va mourir assez rapidement, hein. Parce qu'une feuille que tu cueilles et que tu mets dans un petit verre avec un peu d'eau, en fait, elle va mourir très rapidement. Alors que si vous aimez une fleur, vous l'arrosez. Si vous adorez une fleur, vous la cueillez. Et si vous aimez une fleur, vous l'arrosez pour qu'elle grandisse. Elle ne vous appartient pas. Elle reste dans sa terre, mais elle va vivre plus longtemps et mieux se porter. Donc aimer, c'est pour l'autre, c'est pas pour soi. Enfin, ça nous fait du bien aussi d'aimer, mais ce que je veux dire, c'est pas une possession qui détruit l'autre, c'est plus aider l'autre à grandir. Et le dernier point que je souhaite souligner avec l'amour, c'est la bienveillance. Et oui, l'amour, c'est pas la dépendance affective, l'attachement, comme on voit, je sais pas, dans les films et tout, enfin... Les films d'amour, souvent on va illustrer la dépendance affective, de l'attachement, pas dans tous les films d'amour, hein, bien sûr, mais c'est quelque chose qui va revenir. Et je pense qu'être attaché à son partenaire de couple, c'est normal. Mais par contre, dans l'amour, il y a de la bienveillance. Si l'attachement prend le dessus sur la bienveillance, ça commence à être une relation qui détruit. Mais si la bienveillance prend le dessus sur l'attachement, ça peut être une relation saine. Donc pour moi, la bienveillance et l'attachement peuvent coexister. Mais il faut que la bienveillance prenne le dessus, ne serait-ce qu'un petit peu. Comme ça, le fait d'agir pour le bien de l'autre, c'est prioritaire dans la relation. Donc maintenant, les amis, comme promis, comment s'aimer soi? Eh bien déjà en s'abonnant à ma chaîne YouTube.
Et oui, mais parce que je partage plein de bonnes clés, plein de bons conseils sur la connaissance et la compréhension de soi, justement, pour contribuer à relâcher vos tensions. Mais les amis, s'aimer soi, ce que je souhaitais vous dire, ça veut dire contribuer à relâcher vos tensions, faire en sorte de vous sentir libre, agir envers vous-même avec bienveillance et vous arroser pour que vous puissiez vous épanouir. S'aimer soi-même, c'est l'ensemble de tout ça. Et dans les actions concrètes, que mettre en place pour s'aimer soi-même? Alors déjà, pour moi, j'ai 3 points clés. Le premier, c'est dans les pensées, le deuxième, c'est dans les actes, et le troisième, c'est dans le parcours. Dans les pensées, c'est très important. Parce que dans les actes, je vais vous dire quels actes vous pouvez faire pour vous aimer vous-même, mais dans les pensées, déjà, c'est super important d'avoir un discours intérieur positif. C'est-à-dire que la manière dont vous vous parlez, ce que vous vous faites subir, ce que vous vous faites vivre comme émotion, eh bien je pense que c'est super important que ce soit le plus positif possible, le plus sain, le plus sans jugement possible en fait, envers vous-même, à l'égard de vous-même. Surtout parce que je sais que beaucoup de personnes hypersensibles ont tendance à s'auto-juger. Donc c'est pour ça que je dis ça, et pour avoir un discours intérieur positif, il faut déjà repérer les discours intérieurs qui sont malsains pour vous. Quand vous vous blâmez, quand vous vous parlez mal, quand vous vous faites ressentir de la culpabilité, quand vous vous faites ressentir de l'angoisse, tout ça, eh bien essayez de les repérer, et une fois que vous les avez repérés, il faut les inverser. Et je pense que à chaque émotion de souffrance, il va y avoir son remède. Si vous avez de la culpabilité, par exemple, eh bien, il y a plusieurs remèdes selon la forme de culpabilité que vous avez. J'en ai déjà parlé un peu en long, en large et en travers dans plein de vidéos. Mais pour citer en gros, si vous êtes coupable pour quelque chose, peut-être que vous pouvez agir ou parler pour vous libérer de cette culpabilité. Peut-être que vous pouvez simplement inverser les choses dans votre esprit. Vous dire que si l'autre vous fait des reproches et vous dit que vous êtes une mauvaise personne quand vous ne faites pas ce qu'il veut, bah c'est pas à vous de vous sentir mal, mais c'est l'autre qui a une démarche toxique parce qu'il fait irruption dans votre vie sans que vous ayez rien demandé. Il vous demande des trucs et ensuite il vous dit que vous êtes méchant de ne pas les faire. Enfin voilà. Il y a des remèdes précis pour chaque émotion de souffrance. Et si ça vous intéresse d'aller plus loin là-dessus, j'en parle dans mon livre Vivre sans souffrir, un manuel de développement personnel avancé. C'est vraiment un livre où je vais décortiquer chaque émotion de souffrance, doute, colère, culpabilité, angoisse, tristesse, tout ça. Et je vais vous expliquer pour chaque émotion de souffrance quel est le remède ou quels sont les remèdes. Qu'est-ce que vous pouvez vous dire? Qu'est-ce que vous pouvez faire dans votre esprit? Qu'est-ce que vous pouvez penser? Comment vous pouvez agir pour vous en libérer? Voilà, c'est un manuel de développement personnel très complet, c'est moi qui l'ai rédigé, c'est mon livre le plus abouti à ce jour, et il y a le lien dans la description si vous souhaitez en savoir plus ou vous le procurer sur mon site ou sur Amazon. Voilà les amis, donc pour moi il faut repérer les discours intérieurs toxiques et ensuite les inverser, et faire un travail pour dépasser chaque émotion de souffrance qui vous fait souffrir vraiment et que vous rencontrez. Après c'est vous qui choisissez. Voilà, pour moi, ça fait partie de l'amour de soi. Parce que le simple fait de consacrer du temps à dépasser ses souffrances intérieures, à s'ouvrir, à grandir, à augmenter en connaissance de soi, dans la mesure où vous estimez en avoir besoin, c'est un acte d'amour de soi. Parce que vous prenez de votre précieux temps de vie. Pourquoi? Pour faire plaisir à la société? Pour faire plaisir aux gens qui ne vous aiment pas? Eh ben non. Pour faire plaisir à vous-même, pour aller mieux, pour grandir intérieurement. Et c'est du temps que vous vous consacrez, un investissement de temps qui, dans le futur, va être très très positif pour vous. Parce que, admettons que vous preniez, je sais pas moi, quelques semaines pour vous libérer d'une angoisse. Eh bien, dans tous les cas, que vous preniez ce temps ou pas, le temps passe en fait. Prendre 2 semaines pour se libérer d'une angoisse, ça prend le même temps que prendre 2 semaines pour ne pas se libérer de cette angoisse. Vous voyez ce que je veux dire? Accomplir ses rêves, ça prend du temps, mais ne pas accomplir ses rêves prend le même temps. Des fois, on me dit, oui, mais accomplir ce rêve, Stan, en coaching, bah, c'est long, en fait. Ça va me prendre quoi? 5 ans? C'est beaucoup. Et je lui dis, oui, mais si tu n'accomplis pas ce rêve, les mêmes 5 ans vont passer, non? Donc, ne pas accomplir tes rêves, c'est aussi long que les accomplir. Ah oui, j'avais pas vu les choses comme ça. C'est positif comme état d'esprit, je trouve. Ensuite, ce que je peux vous conseiller dans les pensées, ça va être la mise en place de pensées antidotes. Donc, les pensées antidotes, c'est des pensées qui vont être très pragmatiques et très logiques, d'une logique supérieure à l'émotion de souffrance. Par exemple, si vous avez un parent qui vous demande à chaque fois de faire des trucs et qui sont lourds, c'est pas votre mission, émotionnellement vous devez vraiment prendre sur vous pour lui donner l'attention qu'il demande et que c'est quelque chose qui est pas sain pour vous. Et à chaque fois que vous ne le faites pas, votre parent vous dit que vous êtes une mauvaise personne, que c'est pas bien, que vous êtes indigne, tout ça.
Eh bien, la pensée antidote, c'est déjà de remarquer que vous culpabilisez, et après, vous focalisez votre esprit sur si l'autre parent me parle mal, c'est lui qui a un tort. Parce que moi, j'ai rien demandé, et qu'il arrête pas de me solliciter, de faire des trucs qui sont pas sains pour moi, il tient pas compte de mes besoins, et il me dit que c'est moi le méchant. Quand je le fais pas, donc c'est pas moi le méchant, c'est plus lui qui a une démarche un peu toxique sur le coup, en fait. Ou bien, si quelqu'un vous parle très mal, vous juge, vous méprise, et que vous vous sentez honteux quand l'autre vous méprise, eh bien, vous pouvez replacer votre esprit sur la pensée antidote suivante. Si l'autre me parle mal, c'est de sa bouche dont sortent les serpents. Ces serpents rampent peut-être vers moi, mais ils sortent de sa bouche. Vous voyez ? Si l'autre ramasse de la boue pour me la jeter dessus, métaphoriquement parlant, j'évite la boue et seules ses mains à lui restent sales. Vous voyez les amis, c'est ce genre de tournure d'esprit. Je peux vous en donner encore une ou deux autres. Même si je ne suis pas super talentueux pour le moment, je vais m'améliorer et je vais réussir. Ou encore, j'ai fait du mal à telle personne dans le passé, c'est vrai, et aujourd'hui je m'aime quand même. Vous voyez, ce genre de pensée-là. Et ça, c'est de l'amour de soi. Maintenant les amis, pour s'aimer soi-même dans les actes, j'ai plusieurs conseils à vous donner. Déjà, ça serait s'autoriser à agir pour votre propre bien. Faire des actions qui vont dans le sens de votre bien-être. Et il y a beaucoup de personnes qui vont culpabiliser en se disant « Oui, mais si je fais des choses pour moi, je fais pas des choses pour les autres, alors c'est mal. » Ou il y a des personnes qui vont se dire « Oui, mais si je fais des choses pour moi, en fait, mon mari, il est pas content. En fait, mes parents, ils sont pas contents. » C'est peut-être des personnes qui veulent pas votre bien. Si à chaque fois que vous êtes un peu en train de vous épanouir, que vous vous sentez beau, belle, heureuse, voilà, que vous avez fait des choses qui vous nourrissent, eh bien, il y a des proches qui commencent à être très mécontents de ça, c'est que ces personnes, elles veulent pas votre épanouissement, tout simplement. Donc pour moi, quelque chose qui est important pour se donner de l'amour de soi, c'est peut-être prendre un peu de distance avec les personnes qui veulent nous voir malheureux, déjà. Après, c'est vous qui voyez, je vous dis pas ce que vous devez faire. Mais s'il y a quelqu'un qui, à chaque fois que vous êtes heureux, fait la tête, boude, vous parle mal, chaque fois que vous avez une démarche, il essaye de vous décourager de la faire, voilà, tout ça, quelqu'un qui, chaque fois que vous le voyez, vous vous sentez beaucoup plus mal qu'avant de l'avoir vu, mon conseil, ça serait peut-être de prendre un peu de distance avec cette personne, de moins la côtoyer, enfin voilà, dans la mesure de ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie. Mais ça serait une bonne chose de vous éloigner des personnes qui vous rabaissent et qui vous tirent vers le bas. Ça serait vous autoriser à mettre des choses en place pour votre propre bien. Donc des petits plaisirs quotidiens, vous offrir un ciné, vous offrir un massage, même des trucs gratuits, vous offrir une balade dans la nature si c'est ça que vous aimez. Ça peut être fixé dans votre vie toutes les choses qui vous semblent être trop belles pour être vraies. Donc, vous offrir des voyages de dingue, le voyage dont vous rêvez, par exemple, depuis plusieurs années. Là, si vous avez un voyage en tête depuis plusieurs années, et que vous vous accrochez à ce rêve, que vous le gardez à l'état de fantasme dans votre esprit, l'amour de soi, ça pourrait être, de tout doucement, vous dire, allez, c'est le moment, je vais me l'offrir ce voyage, par exemple. Ça peut être de vous acheter des choses qui vous font du bien, de vous offrir une formation, de vous autoriser à agir pour une reconversion professionnelle, enfin voilà, tout ce genre de choses, vous voyez. Vraiment les trucs que si vous savez que vous avez ça de prévu dans votre journée, vous vous réveillez le matin en sautant du lit, en vous disant « Bouya, c'est l'heure d'agir !» Le genre d'action qui vous donnerait la pêche pour sortir du lit, pour vous habiller à toute berzingue, sortir de chez vous et vivre votre truc. C'est ça que je vous encourage à programmer dans votre vie. Et s'autoriser à mettre en place le cadre de vie de vos rêves, voilà, fixer les expériences de vie que vous avez envie de vivre. Ce que je peux vous conseiller, c'est le troisième point clé, c'est déjà un processus progressif. C'est s'ouvrir peu à peu et découvrir ce que vous aimez. Parce que souvent, quand on manque d'amour de soi, si on peut dire, eh bien on ne sait pas vraiment ce qu'on aime. On se dit oui, c'est bien joli ça, Stan, mais moi je ne sais pas ce qui me rendrait vraiment autant heureux ou autant heureuse. Eh bien pour moi c'est un processus. C'est sûr que si vous vous refermez et que si vous vous interdisez de vivre tout ce qui vous plaît tout le temps, vous ne savez pas ce qui vous plaît tout le temps. C'est logique les amis, non ? Vous savez pas ce qui vous plaît, vu que depuis votre enfance, vous vous interdisez de le vivre. Donc il va falloir le découvrir. Et pour le découvrir, pour moi, c'est un processus progressif. Ça veut dire que progressivement, vous allez faire de plus en plus de choses qui vont dans le sens de votre bien. Petit à petit, vous donnez un peu plus de temps pour vous par semaine, dire non à certaines choses qui vous font pas du bien, que les autres veulent que vous fassiez pour eux. Tout ce genre de trucs. Et
petit à petit, vous allez vous construire de plus en plus de bien-être. Et donc petit à petit, votre lumière intérieure va grandir et grandir et grandir, et vous saurez de plus en plus nettement ce qui vous fait du bien. Vous irez de plus en plus loin dans l'accomplissement de soi. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo a pu vous plaire. Alors dites-le moi dans les commentaires si cette vidéo vous a plu, si vous aimez bien ce sujet. C'est un sujet qui m'a été demandé par une personne en message privé, qui m'a écrit, qui m'a dit « Stan, est-ce que tu pourrais faire une vidéo sur l'amour de soi comment se donner de l'amour concrètement ?» Et pour moi c'est une idée géniale. Alors je me suis dit « Ouais, c'est une très bonne idée, je vais le faire. » Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu. Et si vous souhaitez avoir mon accompagnement personnalisé, les amis, je vous propose des consultations par Skype, Messenger ou téléphone. Les rendez-vous durent 1h30 et mon but, c'est de vous aider justement à avancer dans votre épanouissement, dans le dépassement de vos blocages, de vos émotions de souffrance. Par la compréhension, trouver des réponses à vos questions, mettre en place des actions, une stratégie pour avancer, ou encore travailler en profondeur sur les émotions avec la sophrologie. Il y a le lien sous la vidéo, dans la description pour me contacter. Moi je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, plein d'amour, plein de lumière, plein d'énergie positive. Au revoir les amis.